Salut mon ami, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'entretien dirigé du DELF B1, une épreuve cruciale qui mérite toute ton attention. Si tu te prépares pour cet examen, tu es au bon endroit car nous allons explorer en détail cette première partie de l'épreuve orale. Aujourd'hui, nous allons décortiquer quelques questions types et te montrer comment y répondre de manière naturelle et efficace. L'entretien dirigé est la première partie de l'épreuve orale du DELF B1, qui dure environ 3 à 4 minutes. Durant cette phase, l'examinateur te posera des questions personnelles pour mieux te connaître et évaluer ta capacité à communiquer en français. Cette partie de l'examen vise à tester ton aisance à parler de toi-même, de ta vie quotidienne, de tes centres d'intérêt et de tes projets. Il est important de noter que l'examinateur cherche à établir un dialogue naturel. Ce n'est pas un interrogatoire. Commençons par la question incontournable. Présentez-vous s'il vous plaît. Pour y répondre efficacement, structure ta présentation en incluant ton nom, ton âge, ta nationalité, ta profession ou tes études. Tu peux également mentionner tes centres d'intérêt principaux et la raison pour laquelle tu apprends le français. Par exemple, « Je m'appelle Maria, j'ai 25 ans et je suis espagnole. Je travaille comme ingénieur informatique dans une entreprise internationale et j'apprends le français depuis 2 ans car je souhaite travailler en France. » Cette première réponse est cruciale car elle donne le ton pour le reste de l'entretien. Note que la réponse précédente est bien structurée, claire et fournit suffisamment d'informations pour permettre à l'examinateur de rebondir. Un conseil pratique, prépare cette présentation à l'avance, mais évite de la réciter comme un texte appris par cœur. L'authenticité et le naturel sont tes meilleurs atouts. Passons à la deuxième question fréquente. Parlez-moi de votre famille. Pour cette question, décris brièvement la composition de ta famille et ajoute quelques détails sur tes relations familiales. Une bonne réponse pourrait être « J'ai une famille assez nombreuse avec 2 frères et une sœur. Mes parents habitant toujours dans ma ville natale, où ils tiennent un petit restaurant. Nous sommes très proches et nous nous réunissons souvent le dimanche pour déjeuner ensemble. Ma sœur aînée vit à l'étranger, mais nous gardons contact grâce aux appels vidéo hebdomadaires. » Cette réponse montre ta capacité à parler de relations personnelles et à utiliser un vocabulaire varié. Le point fort de cette réponse est qu'elle ne se contente pas de lister les membres de la famille, mais inclut des informations sur les activités partagées et les liens affectifs. Un conseil important, prépare quelques anecdotes familiales simples que tu pourras partager naturellement. La troisième question classique est « Que faites-vous pendant votre temps libre ?» Pour répondre à cette question, mentionne tes hobbies principaux et explique brièvement pourquoi tu les apprécies. Une réponse pertinente serait « J'aime beaucoup la photographie, particulièrement la photo de rue, car cela me permet de capturer des moments uniques de la vie quotidienne. Je pratique aussi le yoga 3 fois par semaine, ce qui m'aide à rester en forme et à gérer le stress. Le week-end, j'aime découvrir de nouveaux restaurants avec mes amis et explorer ma ville. » Cette réponse démontre non seulement tes centres d'intérêt, mais aussi ta capacité à expliquer tes choix et à parler de ta routine. Il est conseillé de diversifier tes activités mentionnées pour montrer ton ouverture d'esprit et ton dynamisme. Pense à inclure à la fois des activités individuelles et sociales dans ta réponse. Abordons maintenant la question. Pourquoi apprenez-vous le français? Cette question est l'occasion de montrer ta motivation et ton projet personnel ou professionnel. Une réponse convaincante pourrait être « J'apprends le français car je souhaite poursuivre mes études en France l'année prochaine. J'ai choisi cette langue car elle est importante dans mon domaine professionnel. L'hôtellerie. De plus, j'ai toujours été fascinée par la culture française, particulièrement par sa littérature et son cinéma. » L'analyse de cette réponse révèle plusieurs points positifs. Elle combine des motivations professionnelles et personnelles, montre un intérêt authentique pour la culture française et présente un projet concret. Un conseil essentiel, sois sincère dans tes motivations et montre ton enthousiasme pour l'apprentissage de la langue. La 5e question courante est « Comment voyez-vous votre avenir professionnel ?» Pour cette question, parle de tes projets de carrière à court et moyen terme. Une réponse bien construite serait « Dans l'immédiat, je souhaite acquérir plus d'expérience dans mon poste actuel d'assistant marketing. D'ici 2 ans, j'aimerais évoluer vers un poste de chef de projet dans une entreprise internationale. Mon objectif à long terme est de créer ma propre agence de communication, idéalement avec des clients francophones. » Cette réponse montre une progression logique dans la carrière et inclut le français comme élément important du projet professionnel. Il est recommandé de rester réaliste dans tes ambitions, tout en montrant que tu as réfléchi à ton parcours professionnel. Évite les réponses trop vagues ou trop ambitieuses. Passons à la question. Décrivez votre ville ou votre région. Pour y répondre efficacement, mentionne les caractéristiques principales de ton lieu de vie et ce qui le rend unique. Une bonne réponse pourrait être « J'habite à Valence, une ville moyenne située sur la côte méditerranéenne espagnole. Notre ville est connue pour ses orangeraies et la Cité des Arts et des Sciences, un complexe architectural moderne impressionnant. »
Ce que j'apprécie particulièrement, c'est le mélange entre tradition et modernité, ainsi que la qualité de vie avec notre climat méditerranéen. Cette réponse combine des informations géographiques, culturelles et personnelles. Elle montre ta capacité à décrire un lieu tout en exprimant ton point de vue personnel. Un conseil utile, prépare quelques points spécifiques sur ta ville qui pourraient intéresser un étranger. La 7e question type est « Parlez-moi de votre dernier voyage ». Cette question permet d'évaluer ta capacité à raconter une expérience passée. Une réponse bien structurée serait « L'été dernier, j'ai passé 2 semaines à visiter le Portugal avec des amis. Nous avons commencé par Lisbonne, où nous avons été charmés par les ruelles pittoresques et les tramways historiques. Ensuite, nous avons longé la côte vers Porto, en nous arrêtant dans plusieurs petites villes côtières. Ce voyage m'a particulièrement marqué par la gentillesse des habitants et la richesse du patrimoine culturel. » L'analyse de cette réponse montre une bonne utilisation des temps du passé et une structure chronologique claire. Il est conseillé de préparer le récit d'au moins 2 voyages différents, en incluant des détails spécifiques et des impressions personnelles. Abordons la question. Quels sont vos projets pour les vacances prochaines? Pour cette question, parle de tes plans futurs de manière réaliste et détaillée. Une réponse appropriée serait « Je prévois de partir 3 semaines en France cet été pour améliorer mon français. J'ai déjà inscrit à un cours intensif à Lyon et je compte loger chez l'habitant pour une immersion totale. Après les cours, j'aimerais explorer la région Rhône-Alpes et peut-être faire quelques randonnées dans les Alpes. » Cette réponse montre une planification concrète et un lien avec l'apprentissage du français. Un conseil important, même si tes projets ne sont pas encore totalement définis, montre que tu as réfléchi à différentes possibilités et que tu es capable d'en parler en détail. La 9e question fréquente est « Comment avez-vous appris le français ?» Pour y répondre, décris ton parcours d'apprentissage et tes méthodes préférées. Une réponse pertinente serait « J'ai commencé à apprendre le français il y a 3 ans dans une alliance française de ma ville. Depuis, je combine les cours en présentiel avec des ressources en ligne, comme des podcasts et des séries françaises. Je pratique aussi régulièrement avec un correspondant français via une application d'échange linguistique. » Cette réponse montre une approche diversifiée de l'apprentissage et un engagement personnel dans le processus. Il est recommandé de mentionner des méthodes d'apprentissage variées et de montrer ta proactivité dans l'acquisition de la langue. La dernière question type est « Que pensez-vous de la culture française ?» Cette question permet d'évaluer ta connaissance et ton intérêt pour la culture française. Une bonne réponse serait « Je suis particulièrement attiré par la richesse de la culture française, notamment sa gastronomie et son cinéma. J'apprécie beaucoup l'importance accordée à l'art de vivre et aux traditions culinaires. Ce qui me fascine aussi, c'est le mélange entre patrimoine historique et création contemporaine, comme on peut le voir dans l'architecture et la mode française. » Cette réponse démontre une connaissance générale de la culture française tout en restant personnelle. Un conseil pratique, reste authentique dans tes appréciations et évite les clichés trop évidents. Montre que tu as une vision nuancée de la culture française. Pour réussir l'entretien dirigé, rappelle-toi qu'il est essentiel de rester naturel et authentique dans tes réponses. Prépare-toi en réfléchissant à ces questions courantes, mais évite de mémoriser des réponses toutes faites. L'examinateur appréciera ta spontanéité et ta capacité à maintenir une conversation fluide. La clé du succès réside dans ta capacité à développer tes réponses tout en restant pertinent. N'hésite pas à illustrer tes propos avec des exemples personnels, mais reste concis et structuré. Pense à varier ton vocabulaire et à utiliser des connecteurs logiques pour lier tes idées. Pour exceller à l'entretien dirigé, il est fondamental de pouvoir t'exprimer sur des événements passés, ta situation actuelle et tes projets futurs. Les examinateurs cherchent à évaluer ta capacité à utiliser les différents temps verbaux et à construire un récit cohérent sur des sujets variés, qu'ils soient liés à ton expérience personnelle, ta routine ou tes aspirations. Entraîne-toi régulièrement à répondre à ces questions. Tu peux t'enregistrer pour identifier tes points forts et les aspects à améliorer. On peut t'aider à t'entraîner aussi. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. La pratique régulière te permettra de gagner en confiance et en aisance. N'oublie pas que l'entretien dirigé est aussi une occasion de montrer ta personnalité et ton enthousiasme pour la langue française. Reste positif et montre ta motivation à communiquer en français. Ton attitude positive et ton engagement dans la conversation seront appréciés par l'examinateur. Pour conclure, l'entretien dirigé du DELF B1 n'est pas un obstacle insurmontable si tu t'y prépares correctement. Les questions que nous avons vues aujourd'hui couvrent les thèmes les plus fréquents, mais restent flexibles car l'examinateur pourrait formuler les questions différemment. L'important est de comprendre la logique derrière chaque question et d'être capable d'y répondre de manière naturelle et appropriée. Maintenant que tu connais les questions types et les stratégies pour y répondre, il ne te reste plus qu'à pratiquer régulièrement. N'oublie pas que chaque conversation en français est une opportunité de t'améliorer et de te préparer pour l'examen. Avec de la préparation et de la confiance en toi, tu réussiras brillamment cette partie de l'épreuve.
Je t'encourage à revoir cette vidéo autant de fois que nécessaire et à t'entraîner avec les exemples fournis. Si tu souhaites approfondir ta préparation, n'hésite pas à consulter nos autres vidéos sur le DELF B1. Bon courage pour ta préparation et à très bientôt pour de nouveaux conseils. Rappelle-toi que la réussite à l'entretien dirigé n'est pas seulement une question de maîtrise de la langue, mais aussi de confiance en soi et de préparation adéquate. Continue à pratiquer régulièrement et garde à l'esprit que chaque effort te rapproche de ton objectif. Enfin, garde à l'esprit que chaque candidat est unique et que tes réponses doivent refléter ta personnalité et ton parcours. Les exemples fournis dans cette vidéo sont des guides, mais n'hésite pas à les adapter à ta situation personnelle. L'authenticité et la sincérité sont tes meilleurs atouts pour réussir l'entretien dirigé du DELF B1. Pour terminer, je t'invite à mettre en pratique ces conseils dès maintenant. Commence par t'enregistrer en répondant aux questions que nous avons vues aujourd'hui. Analyse tes réponses et identifie les points à améliorer. La clé du succès est dans la pratique régulière et la persévérance. Je te souhaite une excellente préparation et une belle réussite à ton examen DELF B1. Si tu as trouvé cette vidéo utile, laisse un pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos de préparation au DELF. N'hésite pas à laisser tes questions et tes commentaires ci-dessous. Nous y répondrons avec plaisir et nous pourrons même créer de nouvelles vidéos basées sur tes besoins. Tu veux ton DELF? Je peux t'aider. Découvre comment dans la description de la vidéo.